Lorsque tu t'es réveillé ce matin, tu as dit je pars à l'église, espérant rentrer à la maison le soir pour aller manger, faire ceci et cela. Mais le soir là, tu ne connais pas ce qui t'attend. Parce que ceux qui meurent là, ils ne savent pas que je vais mourir à telle heure, je vais connaître accident à telle heure. Ils ne le savent pas. Donc nous vivons sur une terre avec incertitude. Nous ne sommes pas sûrs de ce qui nous attend demain. Après même une heure du temps, on ne sait pas ce qui va arriver. Donc, on n'a pas la certitude. Ah, tu connais pas. Tu peux être bien comme ça. Dans 10 minutes, tu tombes malade. La fièvre commence. Tu ne savais pas que tu auras la fièvre dans 10 minutes. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Donc nous sommes des passagers, nous sommes en voyage. Et comme on dit toujours, la vie sur la terre ici, c'est un combat de tous les jours. Et dans ces voyages sur la terre, nous avons besoin d'avoir de la force. Parce que dans ces voyages, il y a des pièges. Il y a des pièges que le diable nous tend. Frère, si Dieu t'ouvre les yeux pour voir combien de personnes veulent te voir mourir, hein? Pour voir, quand tu te réveilles le matin là, combien de démons sont là en train de regretter? Comment il s'est réveillé encore ce matin? Tu sors en route pour prendre la moto. Ils attendent que, même sur la moto là, qu'ils connaissent l'accident quelque part ici, qu'ils meurent directement. Tu tombes malade. Ils s'attendent à ce que tu meurs même avec cette maladie là. Mais dans ce voyage, nous avons besoin d'avoir de la force. Et d'où vient notre force? Amen. Amen. Notre force vient de la parole de Dieu. Ça vient de la parole de Dieu. C'est pourquoi il n'y a pas une chose si merveilleuse comme la parole de Dieu. Alléluia. Amen. C'est pourquoi je vous ai montré que la Sainte Seine, le pain que nous devons manger, la communion que nous devons manger, le véritable corps du Seigneur, c'est la parole de Dieu. La parole. Mais remarquez, Branham dit quelque chose ici. Quand ils ont mangé l'agneau en Égypte, avant de quitter l'Égypte, l'esclavagisme, Dieu les a gardés pendant 40 ans. En pleine force. Lisons cela. Question-réponse. Prêché le 3 janvier 54 soir. Soir. Paragraphe 212. Frère Branham est en train de prononcer ça dans la prière. Il dit, et maintenant, Père, nous nous rendons compte que la communion fut premièrement servie en Égypte. Et ces gens qui ont pris la communion, qui ont mangé l'agneau et le pain, quand ils sortaient, ils ont voyagé pendant 40 ans dans le désert.
il n'y avait pas un seul faible parmi eux. Est-ce que je parle aux croyants ici? Quand ils ont mangé l'agneau, ils ont voyagé pendant 40 ans. J'avais demandé, dis-moi combien on a, frère. Toi, tu connais pas combien on a. Pendant, j'avais demandé ici quelqu'un de 40 ans, il a déjà quel âge? Amen. Amen. C'est déjà quelqu'un qui a grandi. Mais à cause de l'agneau qu'ils avaient mangé, 40 ans, même pas un faible au milieu d'eux. Gloire soit rendue à Dieu. Gloire soit rendue à Dieu. Pourquoi ils avaient pris la communion? Alléluia. Amen. Ils avaient mangé les corps de l'agneau. Or, ce qu'ils avaient mangé, c'était un agneau naturel, un animal. C'est-à-dire, c'était simplement un type. Mais c'est nous qui mangeons le véritable agneau aujourd'hui. Si eux qui vivaient dans le type, ils ont fait 40 ans, aucun faible parmi eux. Qu'en sera-t-il de nous qui sommes dans la réalité? Comment devrions-nous rester faibles? Comment pouvions-nous rester en train de pleurer avec nos maladies? Nous sommes en train de pleurer. Ma maladie ici, ma maladie ici. Comment on peut considérer une maladie être plus puissante que la puissance de Dieu? Comme si elle est puissante que la puissance de Dieu. Amen. Amen. Les chrétiens devraient avoir honte d'eux. Ils devraient avoir honte d'eux-mêmes. Parce que ce que nous avons reçu, le véritable agneau aujourd'hui, ça suffit pour chasser chaque démon. Le diable n'a aucun droit. Est-ce que quelqu'un me donne un bon amen? Et si nous sommes en train de manger l'agneau, je prie que ce même Dieu-là puisse donner la force à tous ceux qui sont en train de manger l'agneau. Et je vous avais dit, cette force c'est pour faire quoi? Pour prêcher la parole comme ça. J'ai besoin de la force pour que tu témoignes la gloire de Dieu dans ton quartier. Tu as besoin d'avoir de la force. Tu as besoin d'avoir la puissance de Dieu qui se manifeste dans ta vie. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Mais cela, ça vient quand? Lorsque tu acceptes de manger cet agneau. Quand tu acceptes de le manger. Et si tu refuses de le manger, tu vas rester faible. Et comme l'agneau c'est la parole, tu auras de la force quand tu vas accepter chaque parole de Dieu. Amen. Sans triage. Même si ça te fait mal. Pour usurper, vous savez, quand ils mangeaient l'agneau en Égypte, ils mangeaient ça avec quoi? Le lecteur de la Bible. Ils mangeaient la viande là. Avec quoi? Le prédicateur. Avec des herbes amères.